botika biloko na bino compte na biso population tozo zwango te na ba manœuvre na bino bosal. On ne croit plus au bien. On ne croit plus au bien. Donc pour montrer que tu es un homme, il faut faire du mal, il faut avoir violé 50 femmes, il faut avoir tué 200 personnes. Quelles sont vos relations? Ya bino bandeko bozawana ndeti na ba Rwandais ou bazana Congo. Oyebi par exemple au hasard de telles tribus à Rwanda boyebi na. Bon, il y a chez nous un proverbe chi qui dit que Nabunge Raing. Tu connais Nafe Aing. La cohabitation n'est pas possible entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous informer, c'est notre devoir et notre objectif est de rendre intéressant ce qui est important, pas important ce qui est intéressant. Voilà. Désormais, ma micro m'a changé. Il fait que ma femme changé quoi. Quand même pas le cas. Comme on a quitté, fait dire que non. Gros mokili. Gros mokili. Tozongeli. Tout le monde a savé, tout le monde a sait, ma femme changé. Comment mokili.net. Et j'ai soutenu que ton lobby est sous le site. Mais ton solo est l'équipe na télévision, Baraka Télévision, le mercredi à 22h, jeudi à 15h30, rediffusion et vendredi à minuit. Donc, si tu as un mokili, veut dire que non, tu dois diriger mokili. Mieux vaut un homme piaquer, mais en liberté, cause à la riche en prisonnier. Gros mokili. Il y aura plusieurs branches de divertissement, d'information, pourquoi pas de la chronique musicale dans politique. Tout le toujours branché, tout l'inganaka, tout ça là, toujours à la pour la Congo qui est délicat. On te met nous Congo mokili.net. Donc musika to betika Congo mokili.net. Veut dire rien à Guinée. Tu veux dans solo pour 4 tina Congo mokili, l'union fait la force. Yo na Amérique, on a roulé dans la Mazda. Donc ma casse carburant. Le bébé était habillé. Gros mokili. Oye, to yambio, to solo li très bien. Et na Kinshasa bande ba fandi batalio au PC information. Donc tous allons s'engager fallait Congo mokili.net et ya. Liberté d'expression ya moyi. Donc la carte ya Congo mokili.net. Vous comprendrez ma kutuluka makuru kumbaba suki. La famille de la Bible, on a mis une goutte à la bisoline aux sportifs. Oba saper. Aux musiciens. Aux bananes, pas comédien. Banane, donc tout, à la pose vraiment les cachériana. Au message, on a parlé, naza vraiment, on a désormais mené na Congo mokili. Donc, dès qu'on a sur le bic au Leka na Congo mokili CM News, il y a que on a diffusé sur Baraka Télévision, dans 3 diffusions. Nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Sinon, c'est bien ça, Gabi. Gros mokili. Ya solo. Bienvenue dans cette émission La Vraie Source, signalant que nous sommes en France, plus précisément à Paris. Aujourd'hui, l'invité de ce soir va devoir répondre à nos questions et surtout à nos préoccupations. Mais avant de le présenter, j'aimerais déjà vous dire qu'il est là ce soir à la prise de vie. On l'appelle Alain Benzaki, le réalisateur de cette émission que vous avez surnommé le réalisateur patron de cette grande maison Monique Prod. Il est là ainsi que Pichou Vangoukier à la prise de vie. Aujourd'hui, to solo là, to beta ma solo, mais lelo non me mabino wapi. C'était pas facile parce qu'il était en Allemagne, il était en Suède, en Norvège, et comme Awa a une capitale à France, Tolobito Kutananae, nous sommes venus plus précisément dans tel ici Kazali pour to solo lanae. On l'appelle Maître Alain Mouroy, avocat au barreau de Bukavu. Tossolana, je pense que ça vous intéresse déjà. Tossolana, situation sécuritaire, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu. Qui est réellement le maître Alain Mouroy? Mais sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, il est là, à qui j'ai dit bonsoir. Maître.
Bonsoir, monsieur Ado. C'est un grand honneur pour moi d'être reçu dans cette émission. Je sais que tu es un grand dans le monde médiatique et c'est pour moi un privilège que tu me tentes le micro ce soir pour discuter des questions plutôt intéressantes et sensibles qui intéressent tous les Congolais en général et les Sud Kivu en particulier. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis Alain Mouroy, avocat au barreau de Bukavu. Je travaille aussi activement dans le monde associatif, donc je suis de la société civile et à ce titre, j'ai le privilège de travailler avec un grand cœur, c'est aussi comme ça qu'on l'a surnommé à Bukavu, Monsieur Didier Okito Lutundula. Okay. Mon roi, ça signifie quoi? D'où vient ce nom, mon roi? Au fait, vous n'êtes pas la toute première personne à me poser cette question. Au fait, mon roi, c'est un nom qui tire son origine dans la descendance des Pygmées. La reine des Pygmées était appelée Mouroy. Et comme nous sommes sa descendance, nous portons le nom de Mouroy. Donc c'est un nom qui fait allusion au groupe Pygmée. Okay. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est vraiment un plaisir pour moi. Okay. Mais je vais souhaiter quelque chose à la bilingue. Vous acceptez de répondre à nos questions et d'être sincère avec nous. Le fait d'avoir accepté que vous arriviez mettant le micro est une acceptation de répondre à toutes les questions que vous estimerez utiles et nécessaires parce que je sais que vos émissions ont une nature plutôt professionnelle et je pense que les questions que vous me poserez pour autant qu'elles rentrent dans le cadre du professionnalisme, et j'aurai bien le plaisir de répondre à ces questions là-bas. Okay, merci. Ça commence bien. Je pense que Banderuba Talabiso, ils sont déjà rassurés parce qu'ils vont comprendre si Konde Moussala Nangasko Banda. L'objectif de votre voyage? Comme d'habitude, je me déplace un tout petit peu. Mais c'est pour cette fois-ci, je me suis déplacé dans le cadre de la Fondation Alliance Française du Monde qui travaille sous le label du ministère des Affaires étrangères de la République française. C'était au fait pour évaluer l'apport des alliances françaises du monde dans les renforcements de la paix, de la démocratie, d'une culture de tolérance, de la bonne gouvernance, de la démarche qualité. C'est autant des termes qui ont tourné autour de la conférence où j'ai eu le privilège de participer. Okay. Et voilà, merci beaucoup. Ce qu'on dit là-bas est aux bilingue. Un peu le lingala, français, paysanakati. Mais réellement, parlons de l'insécurité au Sud Kivu. Qu'est-ce qui cause l'insécurité au Sud Kivu? En fait, la question de l'insécurité de Otigoloba est une question complexe. Complexe, non pas de par sa définition, mais de par son origine dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous vous souviendrez que c'est depuis 1994 d'abord, avec l'entrée des réfugiés hutus-rwandais, que le climat sécuritaire a varié et on a entendu déjà les premiers crépitements des coups de balles, mais ce n'était pas dans le sens d'agression, mais au fait, dans la culture, dans le mental de la population, ce genre de comportement n'existait pas. Donc c'était déjà une bonne nouvelle qui s'est introduite dans la culture des Congolais. Et en 1996, avec l'arrivée des musées, AFDEL,
C'était un changement radical. C'était un changement radical. Les gens ont connu la guerre. Les gens ont connu la guerre parce qu'au Congo, la guerre, c'était une histoire. Il fallait lire les ouvrages pour comprendre. Pour comprendre c'est que signifie la guerre. Mais les Congolais, les Aïros à l'époque, n'avaient jamais vécu réellement la guerre, à part les quelques mutineries qui pouvaient survenir ici et là et qui étaient matées à la seconde. Et c'est pas à moi de vous donner le bilan de ce que cela a causé parce que c'est connu, les chiffres officiels ont été publiés, mais cela a laissé des séquelles. Le Congolais n'est pas resté intact après ce passage de 96-97. Il n'est pas resté intact, de sorte que dans sa culture, la belligérance s'est installée et sa façon de réfléchir a changé. À Bukavu, particulièrement où moi je vis, on a senti d'abord des frustrations à l'époque parce que c'est un nouveau vent qui arrive alors qu'on était habitué à un autre mode de la cité et il y a les soi-disant étrangers qui viennent et qui vous imposent un monde de vie qui n'est pas le vôtre. Ce sont des frustrations et comme vous le savez, Musée a pris une décision vraiment que tout le monde salue jusqu'aujourd'hui et cela a donné naissance, n'est-ce pas, à la guerre qu'on a qualifiée de rectification. Parce qu'en 1996, c'était la guerre de libération. En 1998, c'était ce qu'on a appelé la guerre de rectification et le RCD a vu le jour. Et voilà que le Congolais a marché dans les spectres de la guerre, d'une guerre à une autre, au point que il a tendance à s'identifier dans un guerrier, alors que dans les temps, c'était un homme pacifique. Heureusement qu'on a réussi à garder le cap et on ne s'en fait pas. Donc, malgré l'insécurité qu'il y a du jour au lendemain, il y a crépitement des balles ici et là. Donc, vous sentez que, alors que dans la ville de Bukavu, précisément, il y a ce que nous avons appelé une guerre douce. Une guerre douce, en ce que vous sentez des crépitements des balles et des enlèvements séparés, ciblés. Pendant qu'au village, vous avez des guerres, une guerre fortement ouverte, au rythme d'Obi, au rythme des Kalachnikov, au rythme des MAG et consorts, et vous enregistrez des morts par centaines. Comment vous vivez cela? Comment vous qui vivez là, comment vous vivez toutes ces réalités? Et comment vous arrivez toujours à résister? C'est par patriotisme ou vous vous dites, voilà, on n'a pas un moyen de s'enfuir? Bon, il y a chez nous un proverbe chi qui dit que Nabunge Raing, Chikone Nafe Ahing. Ça veut dire que quelqu'un qui sait qu'il doit mourir demain, qu'il doit mourir, il se donne le courage de cultiver son champ parce qu'il ne sait pas ni le jour ni l'heure. Mais quelqu'un qui sait qu'il doit se déplacer, un nomade, il n'a pas le temps de cultiver parce qu'il a les jours précis, il a l'heure précise de son départ. Alors que il faut que si je cultive aujourd'hui, je ne sais pas si le jeudi, quand je dois me déplacer, la culture aura déjà poussé. Donc, nous vivons dans ces spectres-là, dans cette frustration, mais parce que nous ne savons pas les jours, nous ne savons pas l'heure, nous nous donnons quand même le courage de vivre. Nous nous donnons le courage de vivre et c'est comme ça que vous trouvez que tout le monde est solidaire. Chacun se comporte comme le protecteur de son voisin. Il suffit qu'il y ait une petite fuite, ce sont les
Les calabasses, c'est qu'on tape, tout ça, et tous les voisins se réveillent. Donc, il y a cette sorte de solidarité pour constituer une défense communautaire. Mais je dois vous avouer que c'est pas chose facile. C'est pas chose facile parce que quand bien même cela ne vous touche pas personnellement, ça touche un familier, ça touche un ami, ça touche un voisin. Et vous vous sentez vraiment, impliqué, vous vous sentez touché personnellement. Donc, c'est une situation de pure rigueur et que nous déplorons. Ok. Maître, en parlant, on sent en vous de l'émotion, on sent en vous de l'amour entre Congolais, mais quelles sont vos relations? Yabino Bandeko Bozawana, Nditina ba Rwandais ou bazana Congo. Oyebi par exemple au hasard de telles tribus à Rwanda, boyebi na bino bozalana bango. Ça se passe comment? Bon, par rapport aux tribus, je dois avouer que il y a une tension, mais une tension lentante. C'est pas vraiment ouverte. Les gens se regardent, les gens vivent en harmonie. Est-ce l'hypocrisie? Je ne pense pas. Mais une chose est vraie. C'est que sur le plan communautaire, le problème en soi n'existe pas. Parce que même ici en France et partout ailleurs dans la diaspora, on dit que non, il n'y a pas de cohabitation entre Banyamulenge et d'autres tribus du Sud Kivu, où il n'y aurait pas de cohabitation entre les rwandophones et d'autres tribus du Nord Kivu. Mais moi, je dois répondre à cette question par le négatif. Mais je dois aussi souligner que c'est une récupération politique. Au fait, il y a de ces gens qui sont leaders d'une notre tribu et qui, pour leur positionnement politique, tentent un peu de récupérer un seul élément, un fait isolé, un cas isolé qui serait produit pour généraliser et mettre en exergue sa tribu comme si c'était une tribu qui était marginalisée, comme si c'était une tribu qui était indexée et une tribu qui est en insécurité, alors que quand vous posez la question, il y a des avocats. Il y a des avocats, Banyamulenge. Il y a des médecins, Banyamulenge. Il y a des gens qui occupent des positions dans l'administration congolaise, Banyamulenge. Donc, cela ne pose aucun problème. Vous trouvez qu'au service, il y a un circuit qui passe. Mais le problème, c'est que les leaders de ces tribus tentent à tout prix de récupérer, de créer cette division pour mettre leur tribu en exergue et récupérer politiquement la situation pour sa position politique. Mais entre populations, vous sentez que ça marche. Les cas les plus frappants, à Bukavu, même à Goma, les petits commerces. C'est avec le Rwanda que ça s'est fait. Mais quand il faut que l'on récupère politiquement telle ou telle autre situation, on montre que la cohabitation n'est pas possible entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est plutôt des questions politiques que communautaires et sociales. Okay. Merci beaucoup, maître. Mais est-ce que quelle est l'image de la femme ou de la fille boukavienne? Parce que aujourd'hui, c'est considéré comme capitale des viols. Alors, quelle est maintenant l'image de la femme? Comment se sentent-elles, nos mamans, nos femmes, au sud Kivu, au nord Kivu? Comment se sentent-elles? Bon, je dois avouer que c'est avec les larmes aux yeux et que je suis obligé de répondre à cette question. Parce que quand on arrive à chosifier l'être humain,
là, ça ne peut qu'interpeller tout le monde. C'est une situation qui choque. C'est une situation qui choque, mais qui, pour trouver une solution, nécessite d'en parler. Nos femmes, nos sœurs, nos mères ont un problème sérieux. C'est plus aussi, comme je l'ai dit, c'est plus au village que dans la ville. Est-ce que ceux qui font ça, ce sont seulement les étrangers ou il y a d'autres de nos frères congolais qui font ça? Non, il n'y a pas que des étrangers. Naturellement, que la formule est venue de l'étranger. La formule est venue de l'étranger quand on a utilisé le viol comme arme de guerre. Mais comme je vous ai dit, que tous ces événements ne passent pas sans infliger sur le mental, sur la culture du Congolais. Donc, il y a de nos frères, malheureusement, qui s'adonnent à ce genre de pratiques pour revendiquer telle ou telle autre question politique. Vous trouvez des gens qui ont des groupes armés, parce que déjà en 2008, en 2009, quelque chose avec la conférence de Goma sur la paix et la sécurité dans les Kivu, on comptait déjà 25 groupes armés. 25 groupes armés dans les nord et dans les sud Kivu. Vous trouvez que c'est beaucoup déjà. Donc, déjà à Bukavu, vous avez, au sud Kivu, vous avez 8 territoires. Vous avez 8 territoires. Mais dans les 8 territoires, vous avez 14 groupes armés. Vous vous imaginez que dans un territoire, en moyenne, il doit y avoir 2 groupes armés. Là, ça ne marche pas. Donc, vous sentez que ces groupes armés, chaque leader, chaque seigneur de guerre a l'obligation de se faire entendre. Il a l'obligation de se faire entendre. Et pour se faire entendre, il cherche l'arme la plus sensible. Et la sensibilité est plus du côté de la femme. C'est comme ça qu'on chosifie la femme, qu'on marginalise la femme, qu'on la traite. D'ailleurs, c'est pour moi l'occasion ici de saluer la bravoure et le courage du compatriote, le docteur Denis Mukwege, qui récemment a reçu le prix Sakharov. C'est au fait par compassion à toutes ces femmes qui s'est retrouvées sans personnalité, qui ont perdu le goût de vivre parce que on les a enlevés tout ce à quoi reposait leur dignité, leur honneur, et elles étaient prêtes à se donner la mort parce qu'ils se disent je vaux encore quoi dans la société. Mais ce grand homme a réussi à donner du sourire à ces femmes par ce qu'ils ont appelé la réparation des femmes. Il les a soignées et ces femmes sont accueillies dans la société avec un accompagnement psychosocial, bien évidemment, parce que ce n'est pas facile. Et je dois voir que ce n'est pas une situation facile. Et le site Kivu vivote pourtant. C'est pas une vie. C'est l'occasion, parce que je sais que vous avez un grand auditoire, c'est l'occasion d'inviter vraiment tout le monde à mettre la main sur la pâte et voir si on peut remettre le sourire à toutes ces femmes et à toute la population du reste, à toute la population qui, vous trouvez, vit dans la crispation totale. Donc, les sourires n'a plus d'espace dans la province, bien qu'on essaie un peu de vivre, on s'efforce, oui. On sent de l'émotion. Voilà pourquoi, Bandeko Botalangaï, faites-moi confiance durant cette interview, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre en gros. Lui, on l'appelle l'invité de ce soir, Maître Alain Mouroy, avocat au barreau de Bukavu. Donc, denga yenae akozonga. So ne boka kuna indi na site Kivu bango bazala wana po na mama masasi ya bagera toza na mois de garde wana ba obimisa masasi te bando beta. To bango ba vivara wana.
vous allez comprendre une chose. Il y a un yé nazo tout naye. Toso la nepo ya yo kakate. Ya viva kawa na. Il y a une différence. Plaisir à pourquoi il faut comprendre hein, qu'il y a une personne qui est en train de narrer de réalité qu'il vit, non qu'il attend, na au monde là ça qui est ton groupe mobo ya ba juif ba betela qui solo. Maître Alain Mouroy. Vous avez énuméré le nom d'un grand monsieur, Didier Okito Lutundu là. Tellement populaire, on n'arrive pas à comprendre qui est ce monsieur. Il fait partie sa couleur politique en fait. Parti politique Mézanine. Bon, comme je vous ai dit, là, le Congo est en phase de reconstruction. Le Congo est en phase de reconstruction et c'est un grand édifice. C'est un grand édifice qui invite chaque Congolais à apporter sa pierre sur la construction de l'édifice. Et je vous ai cité le nom d'un monsieur, le docteur Denis Mukwege, qui a apporté sa pierre. Qui a apporté sa pierre dans la réparation des femmes, dans le traitement et l'accompagnement psychosocial des femmes. Et ayant compris cela, monsieur Didier Okito Lutundu là, qui est d'un grand cœur, qui est généreux, a dit qu'il ne saurait pas laisser ses compatriotes traîner comme ça dans la misère, dans les pleurs, alors qu'il peut avoir la possibilité de soulager tant soit peu et ne pas le faire. Pour lui, c'est une gêne. Ça les gêne beaucoup de voir que lui, il vit dans l'opulence, alors qu'à son côté, il y a un voisin qui n'a pas quelque chose à mettre sous la dent. C'est de cette façon qu'il a réfléchi. Il a mis sur pied une structure qu'on appelle, qui porte d'ailleurs son nom, la Fondation Didier Okito Lutundu, qui en abrégé la Fondation DOL, qui depuis 2011 s'est mise au service de la population du Sud Kivu. C'est une fondation qui a à son actif fait beaucoup de réalisations, mais toutes ces réalisations n'ont pas pour finalité la politique. Non, il n'est pas membre d'un parti politique. Non, vous pouvez sonder partout. Il n'a jamais été membre d'un parti politique. Et c'est d'ailleurs l'impression de plus d'une personne qui estime que ce qu'il fait, parce que c'est l'argent qu'il sort de sa poche pour aider les autres, il pense que cela ne pourrait se faire que pour une intention donnée. Et c'est ici l'occasion aussi de rappeler, parce qu'il y a une chose, il y a un vice, il y a une tare qui gangrène le fonctionnement de l'appareil étatique congolais. C'est que tellement qu'on a traversé beaucoup d'étapes où le mal a pris l'avant-plan, on ne croit plus au bien. Donc, pour montrer que tu es un homme, il faut faire du mal, il faut avoir violé 50 femmes, il faut avoir tué 200 personnes, il faut avoir raflé 50 vaches ou chèvres, je ne sais pas. Et là, ce sont les médias qui parlent que non, à tel endroit, on a... En fait, c'est ça la culture. C'est ça la culture. Que ce soit au niveau politique, vous sentez que non, il y a eu tel responsable qui a fait tel détournement, il y a eu tel responsable qui a fait, c'est pas ceci, mais vous trouvez que en tout ça, il n'y a pas du bien. Il n'y a pas du bien. Et l'homme congolais a tendance à croire que le principe, c'est le mal. Le principe, c'est le mal. C'est comme ça qu'on ne le croit pas. On ne le croit pas parce que c'est un monsieur qui a compris que les antivaleurs ne peuvent en aucun cas et en aucun jour primer sur les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est la charité, c'est l'amour du prochain. C'est, au fait, pour ceux qui en ont la charge, c'est la bonne gouvernance. C'est le respect du bien public, la considération de l'autre,
L'acceptation de l'autre. Ce sont là les valeurs. Mais au Congo, c'est là. Et caché par, je dirais, un grand arbre, du mal. Et on s'est dit, comment est-ce possible que ces messieurs peuvent faire du bien alors que tout le monde cherche à piller pour mettre dans sa poche. Lui, il sort de sa poche pour mettre à la disposition de ses compatriotes. Alors qu'il n'est pas politicien. Voilà, c'est ça, on s'est dit, non, ça doit être un politicien, tout ça. Et ça va politicien de Bazakanabaje à Boye, à Yenamwa Makayabu, à distraire bateau, lobby, tout ça, et puis à disparaître. Vous comprenez, moi, Mouké. Donc, depuis 2011, il ne s'est jamais lancé dans la politique. Il ne s'est jamais lancé dans la politique. Il s'est jamais lancé. Les élections ont été en 2011. Il n'a pas été candidat. Il n'a même pas porté sa voix pour dire que non, moi, je soutiens tel. Non. Mais il se disait que je ne sais pas passer aux côtés de quelqu'un qui n'a pas à manger et ne pas lui donner à manger. Je ne sais pas passer aux côtés de quelqu'un qui n'a pas de quoi s'habiller et de ne pas lui donner des habits. Je ne sais pas passer aux côtés de quelqu'un qui est triste alors que j'ai tout un parquet de rire et de ne pas lui donner la possibilité de sourire un tout petit peu. Donc c'était ça un peu sa philosophie. Mais aujourd'hui, la fondation Didio Kido Lutundula a à son actif, comme je l'ai dit, beaucoup de réalisations. C'est quoi les secrets de sa popularité? C'est ça en fait qui dérange. Comment il peut être populaire dans Ndengewana? Il y a, personne, c'est trop dur, mais à 100%, 95% de la population au Bayebi. Bon, populaire, moi je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas parce que je n'ai pas... moi je le confirme déjà parce que... Je n'ai pas personnellement des thermomètres pour sonder la popularité, mais je dis que c'est quelqu'un qui jouit de la sympathie de la population. C'est quelqu'un qui jouit de la sympathie de la population. La population lui fait ce qu'on appelle le feedback. Parce que quand vous faites un bien, vous ne vous attendez qu'à un merci. Un petit merci vous suffit. Et c'est ça. Pour lui, quel objectif il avait invité Fally Ipupa au Sud Kivu? Non, écoutez, c'est parmi les objectifs de la fondation. La fondation, après avoir sorti un album que la fondation a soutenu, a financé, non à la guerre et à la balkanisation du Congo, qui a été joué par les artistes et musiciens locaux, et tous ont été unanimes pour hisser leur voix au nom de la population et dire que non, politicien, boti kabiloko nabino. Compte na biso population tozo zwango te na ba manœuvre na bino bosal botsali ba réunion eleki biso tolingi nde kimia na mboka tolingi bana batanga tolingi basi bazwa eloko ya kotia na nzungu po na kolamba muke. Donc nde préoccupation à population wana. Alors vous sentez qu'avec toutes ces étapes-là, de frustration, de guerre et consorts, la fondation s'est dit, non, écoutez, on invite quand même une star de renommée internationale, à l'occurrence Fally Ipupa, pour que la population, la possibilité de s'égayer, la possibilité de s'émouvoir, de rire, d'oublier. Voilà, d'oublier un tout petit peu qu'on est dans la guerre. D'oublier un tout petit peu. Parce qu'on dit que même une seconde de bonheur fait oublier 50 ans de misère ou de malheur. Il suffit que vous ayez quelques secondes là, vous vous éclatez et vous oubliez que le passé a été rouge. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a invité Fally Ipupa. Et il n'y a pas que Fally Ipupa, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus par la suite. Oui. Est-ce que vous avez aussi des dons venant de la diaspora?
Bon, jusque-là, la fondation DOL fonctionne avec l'unique poche de son créateur, M. Didio Kito Lutundola. Et bien évidemment, nous qui sommes à ses côtés, on essaie un peu par moment avec nos petites cotisations qui ne représentent du reste rien, mais c'est sa poche personnelle. Dernièrement, on a construit des ponts. On a construit des ponts pour permettre la communication entre populations. On a construit des bornes et fontaines pour permettre à ce que la population ait accès à l'eau potable. On a construit des escaliers là où il y avait des chutes graves et des glissements terribles parce qu'à Bukavu, c'est la boue. Et les gens vous font des chutes libres là, se cassent les pieds, tout ça. Et on essaie un peu de voir là où la population exprime, bien sûr, c'est la population qui vient, qui contacte le bureau, la coordination de la fondation DOL et qui exprime le besoin. Et la fondation, après avoir examiné ces petits moyens, tente de voir en quoi il peut être utile à la population. Question Yelina, même pas fondation Nabino, parce que tu es natif de là, aux maîtres na Barwa Kuna. Est-ce que déjà bon mona atteint la fondation Moussousou, dans mon rata 3 ou 4 reprises, dans mon outil diaspora par exemple, il y a France, il y a Belgique et il y a uniquement à Bukavu pour aider Bandeko Kuna. Personnellement, en tout cas, nanga moko na mona ngote. Na mona ngote. À moins que tu dois présenter un concert mususu ya bambo mususu ezo kende site qui vous on est nasko to présenter bato ba récolter ba fond que kende pas la bino kuna do yo no mona te que don mo boye ata ya bato mususu yo personnellement nanu te nga moko vraiment na ko confirmer que peut-être na mona qui fali poupa na période azaki na Bukavu. La période azaki na Bukavu pour y personne na fondation na ye. A profiter qui na séjour na ye na Bukavu ake na hôpital ya Panzi. Place où ba femme violée wana bazali. Mais na canicité qui il faut la don au na diaspora. Voilà. Mais en tout cas na noté, mais par contre ezana tantine mosusu on na kende komona na Norvège. Jessica Moshosi Kil azana moi organisation na ye babenga ka Perle Noire. Na Perle Noire na ye na mona ka moi geste ezaka ba geste. Vraiment ba geste. L'individu mais que biso boye na Paris ba eli bino nini mo boye awa vatinda. Franchement na mona. Nous arrivons lentement vers la fin de cette émission. Ezama mais ba réalité o bandeko bozara tetité. Ba réalité o bandeko bo comprenaka parce que indirectement ton lo ba bona seka, c'est pour dénoncer. Alors, moi j'aime bien tant que émission bozo salema. Bandeko ya bo croire na bango wana 1000 fois. Mutu bima bo la sabino parce que yosko européen ça je paye 5 € na yo 5 € kendapi et d'Arabat na Kinshasa c'est bien, c'est pas mal hein. Les République démocratique du Congo mais place c'est tout chawana. Voilà ba combo bandeko les autres tanga bandeko au baza awa. Mais est-ce que nous pouvons connaître quand même la fondation DOL, un projet na bango, un projet na bino d'avenir et soyi bandeko yo baza mayeli parce que à travers cette émission les sages diront da et les insensés diront niet. Maintenant ce qu'on a bas sage oyo ba lo ba da ba lo ba amen ba lo ba oui soki ba lobi ba aider batinda peut-être ta sapato batinda nini comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser et projet na bino d'avenir eza nini. Bon, en tout cas, objectif des projets à monnaie d'Ozanango. Objectif, eza yako sangisa banamboka. Banamboka po nakotala na ndenge nini tokosala mwa eloko po nako assouplir au moins misère ya peuple na biso. Totika ba politicien basala biloko na bango. Wana eza manche mosusu. Eza manche mosusu
pour Congo eza biso nyonso. Congo eza biso nyonso tokondima te ke moto totele azwa ba Congolais nyonso en captivité te. Mais dans l'entretemps ba Congolais mosusu bazol kufa na nzala. Ba Congolais mosusu bao zanga eloko ya kotia ata mwa forme. Ba Congolais mosusu bao bazolala la belle étoile boy. Donc c'est ça le plus grand objectif, que to conscientiser batou. Déjà à Bukavu, campagne à conscientisation ezali, adhérents bazo ya ebele, bazo adhérer na logique que non, et il ne faut pas qu'on reste mains croisées. C'est vrai, on s'attaque au pouvoir, oui, mais dans l'entretemps, la réalité sur le terrain, c'est nos proches, c'est nos voisins. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc, nous invitons à toute la diaspora de nous soutenir, de nous accompagner dans ce que nous faisons, parce que la fondation Didio Kitol Tundula ne se limite pas seulement à Bukavu. On a été à 2 reprises à Goma pour assister nos compatriotes de Goma. Nous pensons que si on dit que le feu brûle plus haut, si chacun y apporte son morceau de bois, dans ba moyen na ye moko kaka akoko kate ko satisfaire ba besoin ya ba Congolais nyonso, mais soto sangani soto sali moi eloko ya force et impact pe ekozala. Donc on a invité diaspora à s'impliquer sur les sociales du peuple, en accompagnant les initiatives, des grandes initiatives du genre Mukwege, du genre Didio Kitol Tundula, et ce sera une très bonne chose. Mais si vous avez une question, pardon, nous avons moi si bana Bukavu. Oui, Bukavu de wana fanda. Siko botika ale menza limbisanga na nto chite. Mais ndeni botika mutu mo boye ani na poto 3 ans fanda na poto aliaka na ye basi bana na poto era ba élection akitimba mona Sud Kivu candidat. Siko botika ka bato na tango yindi kuna ye mwasi na bana tozaka na bangwa bazaka na États-Unis ba fandi calme papa zu avion azongi. Mais comment vous laissez ces gens? C'est ça en fait. Alors pourquoi vous aurez les miens au bino bo moni bo kembi na ye bo souffrir na ye bo pousser de l'avant? Pourquoi vous lingara mutumo bo aye bon to bo ite aza congolais bien sûr, mais afanda na na mwasi na bana zo yindi kuna bango ba kufarate bino ya bino ba kufa. Mais pourquoi vous laissez ces gens être au-dessus? C'est une question parfois qui me dérange aussi. C'est par complexe? Bon, en fait, c'est pas par complexe, hein? C'est pas par complexe, mais notre population n'a pas encore une maturité électorale. La population n'a pas encore une maturité électorale. Je pense que la population comprend de plus en plus. Je pense que ces genres de cas ne se laisseront plus répéter au lendemain de l'histoire, parce que ce qui est sûr, et il y a aussi un élément, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Motoyer na poto, déjà yebi ki bato poto bazaka na mbongo. Poto, c'est la machine à fabriquer la monnaie. Na erga akiti na mboka. Abimisi moi enveloppe na ye pour la campagne. Puis si moi likayabo awa, moi je ne sais pas kwanga, moi nini. Donc il y a ce qu'on appelle la redevabilité. La personne qui a perçu ça, c'est sans redevable et vote pour lui. Donc je pense au contraire. D'ailleurs, vous avez des très 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 bonnes idées. Je passe pour moi ado, si c'est possible, j'exprime ces vœux. Si votre agenda vous le permet avec votre producteur, si vous pouvez faire même un petit tour au Congo, à Bukavu, à Goma, pourquoi pas réaliser un documentaire qui relate la réalité du vécu des Congolais, pour que bande konabiso bazana poto awa ba yoka vraiment ba palper réalité ya mboka pour ermoko masolo koma kakotoyo nanu ezui kamwa transformation, mais soki bino moko bo komi na terrain bo palper na maboko na bino réalité
ya mboka bokoyeba ndenge nini boko tiango na media po mokili mobimba bandeko baza esika na esika bayoba ndenge nini mboka ezokende. Ok, voilà, c'est avec beaucoup d'émotion cette interview. Si on continue, on ne va pas terminer, mais les temps, l'air c'est l'air. Alain Benza qui nous fait déjà signe. Voilà, c'est le maître Alain Mouroua, avocat, il y a Baron à Bukavu. Afin d'arriver à Bukavu. Bon, mais on doit insister pour aller. Bateau va m'aider pour comprendre. Afin d'arriver à Bukavu. Famille na yena banane bazan à Bukavu. D'autant que yindara bangonde bazan à Bukavu. Voilà, il est là. Mais est-ce que Okoki Koloba, la coutume exige dans cette émission, n'a pas kilo 1 minute. Soko Loba, o ezala mtema no mena linga Oloba on a Swahili. Pour na bandeko ba Hollanda. Pour Alain Benza tellement professionnel qu'il va comprendre quand même. Tout comprendre au Lobango, Nabandeko Baolanda, sur un message fort, Nabandeko Diaspora, au Baolanda quand même qu'on soutenir fondation, Nabandeko même pas fondation, mais pour Nabazala toujours na amour envers pays Nabango, to province Nabango en particulier. Bon, accent ça na shukuru kwa invitation hii bwanado nani pa kwa siku ya leo. Nitafuta kusema ni ya kuwa kwamba Bukavu tunapopatikana pa mjini wa Sud Kivu, shida na magumu ni mengi. Kutumika na bwana Didio Kito Lutundula ndani ya fondation kwake il ni permettre kujua kabisa shida gani wakongomani wiko nayo, na kwa leo tunaomba tu, naomba hii ni prise de conscience kwa watu wote waweze kuungana mkono kwa mkono ili tuangalie namna gani tunaweza kupunguza kwa gisi itawezekana malalamiko ya wakongomani kukote ya social. Watoto wakule vizuri, watoto wasome, watoto waishi kama kawaida, na mugini tu ijenge pamoja ndani ya mapendo na masikilizano. Ni njo message nilikuwa nayo. Tuache kusema tuko batu ya opposition, tuko batu ya majorite. Tuangalie intérêt kwanza ya mbele, ikuwe intérêt ya population, intérêt ya inchi. Intérêt ya inchi ni gani? Kiokuwa majorite, kiokuwa opposition. Kama unaona ke hii inafanyikiwa ina répondre kwa intérêt ya inchi, tunapasha kusoutenir. Okay. Merci beaucoup. Le docteur Georges Aloula, président, ce sont des initiatives. Si je cite vos noms ici, c'est parce que ce sont des gens quand même que je respecte. Ce sont des initiatives. Ce sont des initiatives. Rex Kazadi, ce sont des initiatives. Et na bandero nyonso totika na no toyebi nini te yo lugara koyebaka mutu osalaka eloko te lugara tout même cette émission bandeko bo comprendre mais pourquoi d'autres tu n'invites pas? Si quelqu'un doit passer dans cette émission, on doit maintenant réfléchir. Topé c'est sous ton aba insensité qui vient nous vous raconter des choses oh ya vivate afin dika na moi juif moroboy ayoki sangone wapi abete local solo ya yoki bongo. Voilà pourquoi ce sont des initiatives. Je vous invite le président Georges Aloula, je vous invite M. Rex Azadi, tant d'autres, Bandeko Bazé, Belé, Boyoki Solo. Il faut aider Dr Mukwebe, aider Didier Okito Lutundu là-bas, aider. Vraiment, je vous salue. Là où il est président, je te salue. Félicitations vraiment parce que nul ne peut s'en passer de cette popularité, mais voilà, pour aussi dit-on, apprends-moi à pêcher, couper ça à chaque jour ici. Mais lui, il dit aussi la besoin de faire le bureau à 13h, tout le monde a photo presque partout. Batu bazar na kamulongo, bon, il y a kabela batu. Bon, vous avez une initiative, il y a qu'on crée tes logos monter comme ça, bat basa la kabaz sera quand même bon on a fin du mois parce que les lots paient sa moutalin zara. Mais l'obia roya kakati. Bon, eza na ba association mosusu ya basi. Ba association ya basi otosungaka. Basi o basalaka misala kutu ya mibali. Ba o sala ba pavé. Ba pavé ba bengaka bango afo. Donc ba o sala ba pavé to pesaki bango fond de démarrage
pour baser un instrument na bango pour na kosa ba pavé to pesi bango fonds de démarrage à rembourser sans intérêt après 2 ans. À rembourser sans intérêt. Au moins ici Coco bimisa montant moko considérable à rembourser sans intérêt pour que basiwana se retrouver na mosala na bango et après que bakozwa fond na bango propre bazongisa yango. Et ça na réponse à la question posaki. Mais ezaka secteur wana te. Eza ba jeune mosusu o bossa la petit commerce. Bazo se débrouiller. O ba pesaka ba moi ndambu pour na cadre ya maintien ya activité à bango. Mais eza na secteur mosusu okuta bana bakendaka kelasi bana orphelin baza moto akofutela bango classe te. Mais 200 300 enfants orphelins to futa annuellement frais scolaires na bango. Donc initiative eza ebelé mais bon moyen des limité toloba ya solo moyen des limité motema malamu ezali mais moyen ezo accompagner te na ba projet o eza na mutu mais nde boito salaki appel à la conscience ya ba tomosusu o baza na moyen po basonga initiative na ndenge ya ko assouplir moi moke souffrance ya bana mboka. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Bandeko boyoki bandeko bolinga bo soutenir vraiment. Bandeko na biso pe ya ba agence. O ko soutenir na sens nini. Kende bandeko bakangisi bilamba bakangisi bolé ba lukaka mbongo ya ofuta yo. Yo pour soutenir na sens ko zu biloko wana otindi yango ata gratuit. Le numéro est affiché bandeko bolingo contribuer, ils ont pas seulement demandé mais eza initiative il y a bien mbongo père moto ko tabe bisika bikote la to sema pétro. Il y a d'une part aussi na koti mambo ya religion te maintenant lo ba quand même vérité to s'aimer ata na bandeko wana batanga ata ba classe aujourd'hui je moi na moi ko tanga classe c'est une bonne chose ta la maître ndenga zawana comment il parle comment il est comment si on a des gens comme ça accompagner la jeunesse congolaise c'est aider la jeunesse congolaise c'est d'abord les accompagner dans leur parcours intellectuel ce qui est très important au lieu de donner plusieurs discours de les envoyer comme ça de dire c'est là mais apprenez-les quand ils vont savoir et ils vont comprendre c'est quoi le patriotisme qui est un patriote, ils vont eux-mêmes se prendre en charge, c'est très important. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez quelques remerciements en particulier? Oui, je ne peux pas quitter ces plateaux sans réitérer encore mes remerciements à votre endroit, à l'endroit de mon homologue, votre réalisateur, producteur, Alain, oui. Et je remercie les amis qui m'ont accueilli ici à Paris. Je remercie les amis qui m'ont accueilli en Norvège, en Suède, à Bruxelles. Je dis shalom et si Dieu le veut, on se revoit le mois prochain. Oui. Ok, particulièrement président Didier. Oui, le président Didier Okito Lutundu là, qui me suit naturellement. Ayebi ke yaza kande na motema, oloba te ayebi ke wana en tout cas ndengai. Okay. Merci beaucoup président, ça serait une très bonne chose que vous inviter équipe na biso awa to kende to ça la reportage et ça route invitation parce que moi déjà c'est pour nous déjà. Je suis congolais, aller en République démocratique du Congo et cause à la pour l'invitation. Mais ceux qui te reçoivent la démarche, président Toya, pour tout ça là-bas, reportage, Joana Nyonso. Merci également à vous, président Didier Okito Lutundula. Merci également à vous. Merci également à mon réalisateur Alain Benza. Merci également à madame Léa Congo Mokili, Léa KMB. Merci beaucoup à vous, madame. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, maître, d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Okay. C'est un grand honneur. Ok. C'était Adoyoué à la présentation. Pour terminer, un grand merci à ce réalisateur qu'on a surnommé patron, la maison Monique Prod, Alain Benza et à la prise de vie, Pichou Vango. C'était Adoyoué à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine.
c'est l'artiste du siècle, l'homme qui n'a pas de fiction, champion Bijana, les bons leaders, les génies Fokio. Votre album La Prospérité, vous avez un moté marofungoma. Soki ezalaki mpona yo kasi nazongaki te nakanisi bana bazali makila nanga moko tina nini nakende mpe natika bango manje mobili Colin Mukendi Zakola lobi ezalaki bolingo ya la joie bato basepelaki lelo ekomi minyoko miluta lokola lifelo ngana nyokwami bazo tepa bazo yenga bazo comprendre GT opération de Kofi avec Alain Benza Tourisme Témo. Esilinga na monoko soeka ukinga na koloba nini bona nini soki bolingo eleki etindaka moto nyonso na mokili na makanisa malamu fumusi elanga ata mwa fololo aya kokoka amerite yango natondi ne sengo na yo tika na s'exprimer na la bimba kaka se kombo na